Au fait, c'est quoi la K-pop? Tu as sûrement déjà entendu parler de ce type de musique originaire de Corée du Sud qui connaît une forte expansion dans le monde depuis quelques années. Et bien tout d'abord, il faut savoir que le terme K-pop est une abréviation de Korean Pop qui désigne une large variété de genres musicaux caractérisés par différents éléments audiovisuels originaires de Corée du Sud. À l'origine, la K-pop s'est développée dans les années 90 après la guerre de Corée pour aider le pays à sortir d'une grosse crise financière. Elle s'inspire des styles musicaux et des instrumentales américaines et japonaises qui se sont importés sur le sol sud-coréen durant la guerre dans les années 50 et 60. Le tout premier groupe d'idoles sud-coréen So Taiji and Boys fait un carton et dans les années 2000, on observe une explosion du nombre de groupes de girls band, boys band, rock, hip-hop, électro, etc. Entre les années 2000 et 2010, pas mal de groupes et d'artistes solos ont contribué au développement de l'industrie, mais c'est durant les années 2010 que la K-pop connaît une explosion dans le monde entier et devient l'un des genres musicaux les plus populaires de tous les temps. Mais alors pourquoi ça plaît autant? Le fait qu'il y ait des chorégraphies travaillées et variées et que les chansons possèdent des paroles qui peuvent toucher le public et qu'il y a une très grande variété de styles musicaux qui la composent, tout ceci permet de rendre la musique sud-coréenne très accessible dans le monde. Le talent, l'énergie et les compétences individuelles des artistes comptent beaucoup dans l'appréciation des groupes de K-pop. Le développement de ce soft power sud-coréen s'est renforcé depuis quelques années avec l'apparition de chansons chantées uniquement en anglais ou en mélangeant l'anglais et le coréen. La création de groupes avec des nationalités mixtes et ceux qui se lancent dans le métavers permettent de faire évoluer cette industrie. Et il faut savoir que la K-pop est très codifiée sur les chansons ou les styles vestimentaires. On ne trouve généralement pas de vulgarité ni de tenue dite provocante. Mais certains groupes et artistes solos se libèrent de ces chaînes et commencent à faire changer l'industrie de ce côté-là, ce qui est très apprécié à l'international. Les tendances sur les réseaux sociaux contribuent aujourd'hui à faire grandir la K-pop dans le monde entier. Et j'ai une question pour toi. C'est quoi ton groupe préféré? Moi, c'est J-Idol.